Le Renault Captur, c'est l'une des stars parmi les petits SUV. Il a été restylé en 2017, mais c'est en 2018 que sa gamme de motorisation a évolué, en tout cas en essence. Le 1,2 litre TCE a été remplacé par le 1,3 litre TCE. En fait, c'est le même 1,3 litre TCE qu'on a déjà vu sur Mégane, Kadjar, Scénic, etc., etc. Sauf qu'au lieu d'être en 140 et 160 chevaux, comme sur les modèles que je viens de citer, il existe ici en 130 et 150 chevaux, c'est-à-dire les mêmes définitions de puissance que sur le Duster. Dans cette puissance de 150 chevaux, ce qui commence à faire pas mal pour un petit SUV, il est disponible en boîte manuelle ou EDC à 6 rapports. Notre modèle d'essai est en finition S-Edition, qui était la finition de lancement en 2018, qui n'est plus proposée au catalogue. Et aujourd'hui, il ne reste au catalogue avec cette motorisation que des finitions haut de gamme, Intense ou Initial. L'intérieur du Captur a été légèrement modifié lors du restylage avec des matériaux un peu plus valorisants, mais le design commence à dater, tout comme l'écran central désormais petit et qui semble bien lent. On garde quand même la bonne idée de la grande boîte à gants coulissante et l'équipement a un tout petit peu progressé avec l'arrivée de la surveillance des angles morts, mais toujours pas de freinage automatique d'urgence. À l'arrière, on retrouve l'autre bonne idée de la banquette coulissante, même si c'est en monobloc. L'habitabilité permet d'accueillir très correctement 2 adultes avec banquette reculée. Le coffre bénéficie d'un plancher modulable en hauteur et propose une contenance dans la moyenne avec banquette reculée et qui devient très généreuse avec banquette avancée. Ce Captur avec le 1,3 litre TCE de 150 chevaux progresse, c'est logique, beaucoup par rapport au 1,2 litre TCE, en performance, en reprise, en relance, en agrément. Il y a plus de puissance, il y a plus de couple. On passe sous les 10 secondes pour le 0 à 100 selon nos mesures. Et on gagne à peu près 1,5 seconde sur le 0 à 100 ou sur le millimètre départ arrêté et aussi en reprise, en drive, puisqu'ici on a une boîte EDC. 1,5 seconde, ça change pas mal de choses. Ça donne une belle allonge à ce Captur. Du côté de la boîte, on retrouve la EDC à 6 rapports qui n'est pas forcément la plus rapide des boîtes à double embrayage, mais qui est plutôt convaincante par sa douceur. On est un petit peu déçu par le côté châssis où il n'y a pas de changement par rapport aux autres Capturs. Donc on a un train avant qui est presque un petit peu débordé par la vigueur du 1,3 litre TCE et puis pas très dynamique. Son point fort serait plutôt le confort, mais en tout cas par rapport à un 2008, ce Captur est un ton en dessous en matière de compromis châssis. Du côté des consommations, très bonne nouvelle puisque le Captur TCE 150 est plus sobre que le TCE 120 malgré la hausse de performance et d'agrément. Il se place très bien dans la catégorie en boîte EDC comme en boîte manuelle. Au passage, le malus écologique inférieur à 100 € est plus symbolique qu'autre chose. Côté tarif, le Captur TCE 150 commence à 24 000 € en finition Intense et comptez 1 600 € de plus pour la boîte EDC. C'est proche du Seat Arona TA650 et moins cher qu'un T-Roc TA650, mais ces derniers sont plus agréables en châssis et plus modernes à l'intérieur.